Où est le Suriname? Amérique du Sud. Où est le Tchad? Afrique. Où est Charlie? T'es la plus belle femme du monde. T'exagères. OK, t'es deuxième. Hey! Où se trouve Katmandou? J'ai vu la photo d'une très jolie gardienne de moutons au Népal. Au Népal. OK, t'es la plus belle. Bon, encore du bonheur. Est-ce une famille ici? On dirait un village de Schtroumpf. On t'attendait. Oh, vous êtes pas les seuls. Il y a un paquet de gars à l'école dans votre situation. Bon, premier mardi du mois, bénévolat. Oh non! Allez, go, on aide en famille. Je suis prête à faire du bénévolat, mais je veux juste être payée. Ben, ça serait plus vraiment du bénévolat. J'ai une expertise. Ça mérite d'être payé. Une expertise. On fait juste classer des boîtes de conserve dans une banque alimentaire. Mais je suis spécialiste des boîtes de conserve. J'en ai déjà ouvert une, ici, une fois dans la cuisine. Allez. Franchement. Les babins bibous. Comment, Vic? C'est pas des pantalons qu'il faut que tu choisisses dans ton garde-robe. C'est juste un programme au cégep. On peut t'aider? On s'en est parlé 1000 fois, là. J'hésite encore entre les deux programmes. Communication et droit, puis communication, télé, cinéma. C'est parce que la date limite, c'est demain. Oui, je sais ça. Hey, depuis que tu as 4 ans, tu rêves d'être animatrice à la télé. Yann, on s'en mêle pas. Tu prenais une brosse à cheveux pour faire un micro. J'ai toujours aimé ça à la télé. Yann. Oh, ouais. Le talent me sort par tous les orifices. Oui, mais plus récemment, t'as commencé à me poser beaucoup de questions sur le métier d'avocat. Wow, c'est pas de nos affaires, chérie. On est des avocates dans l'âme, toutes les deux. Evelyne. T'as une facilité à t'exprimer, à argumenter, à faire vivre des émotions. Ah, c'est vrai, ça. Je pourrais émouvoir un banc de neige si je voulais. Quand je parle, les gens ont envie de pleurer. Mais c'est pas parce que j'ai mangé des oignons. On la laisse décider, OK? Ouais. Même si je suis vraiment déchirante les deux programmes, je pense qu'il y en a un qui a une petite longueur d'avance. Communication, télé et cinéma. C'est communication, télé puis cinéma. La connaît notre fille, c'est un excellent choix. Merci, papa, pour ton soutien. Hein. Quand je vais écrire ma première autobiographie, je vais en parler. Mais l'important, Vic, c'est que tu fasses les choses pour toi, pas pour tes parents ou pour ton père. Ah ouais, mais avec ce programme-là, je me trompe pas. Mais c'est sûr que vous, la famille, on va se voir moins souvent. Ouais, parce que c'est beaucoup de travail, hein? C'est beaucoup d'heures à faire des travaux d'équipe à l'école. Ah ouais, non, c'est... On va se voir moins souvent parce que le meilleur programme se donne au cégep de Jonquière. Ah oui? Jonquière? C'est pas à 5 heures de route d'ici, ça? Ouais. Ben, à moins de le faire à pied ou à vélo. Jean. Donc, tu vas déménager? Jean. Pierre? Tu vas déménager à Jean. À Jean. Comme dans Jean-Jean le Dragon. Ben oui, sur le coup, ça me fait un petit pincement au cœur. Mais faut la laisser fleurir, notre fille. Tellement. Puis je suis pas inquiète pour elle. On sera pas là pour voir les pétales s'ouvrir, mais elle va prendre sa place au soleil. Non, ouais. Du soleil, un peu de terre, de l'engrais, genre du 10-15-10 ou du fumier de mouton. Non, 10-15-10, c'est bon. 15-30-15? Ouais, du 15-30-15. C'est pas si loin, Jonquière. Ben non, c'est même pas à 5 heures de route. 2 heures max, en jet. Vic déménager, ça pourrait faire un gros trou dans notre famille, mais je pense pas. Là. C'est une jeune fille assez discrète, introvertie même. Non, je la connais pas, cette Victoria-là. Tu me la présenteras. Notre famille. Jonquière, c'est pas proche d'ici. Tu vas quand même pas partir le matin puis revenir le même soir. Moi, non, je vais plus partir un matin puis revenir 3 mois plus tard. Je vais m'ennuyer. Mais là, Flavie, on va pouvoir se parler à tous les jours, si tu veux. On peut se parler sur Zoom, Insta. Il y a FaceTime, puis il y a la poste aussi. La poste? Mais tu disais pas qu'il y avait un programme que t'aimais ici à côté. Pourquoi tu vas pas là? Comme ça, on continuerait d'être ensemble, la famille. Ouais, ben c'est vrai que ça a l'air nice comme programme. Communication et droit, que ça s'appelle, mais
Ouais, non, c'est vraiment Jonquière qui me tente. OK. Je te donne mon dessert de ce soir, puis en échange, tu vas pas à Jonquière. Ce soir, c'est le pudding au pain de papa, fait qu'il y a un petit peu trop de raisin dans ton offre. Il me reste juste 10 minutes pour faire ma demande d'admission au cégep. Tu l'as pas encore fait parce que t'es pas sûre d'aller à Jonquière? Tu veux venir ici, au cégep de Saint-Serge? Non, c'est vraiment Jonquière. Mais Marie puis moi, là, ce midi, on avait fait un pacte. On voulait appuyer en même temps sur le bouton envoyer du formulaire, mais j'ai oublié mon numéro de code permanent. Et là, il me reste juste 9 minutes. OK, mon formulaire, tout est rempli, il manque plus que mon code. Surveille mon ordi pour pas qu'il se sauve. C'est où? Ah, ouais. Bon. Cochez le programme qui correspond à votre choix. Vous avez qu'à cocher communication, télé et cinéma au cégep de Jonquière. J'enlève ce cochage-là, puis je mets communication et droit au cégep de Saint-Serge. J'ai mon code. OK, OK. Le reste du formulaire est rempli. J'appuie sur envoyer et c'est parti! Jonquière, me voici! Bon voyage, Vic! Tu m'écriras quand tu seras rendu à Jonquière. Bon déménagement. Bonsoir. Elle est partie. Ah oui, c'est vrai. C'est le tour à Félix. Wow! Tout un hélicoptère. Hey! Bon voyage à Los Angeles, dude! J'espère que tu vas aimer faire tes études là-bas! Un deuxième de partie. Chance qu'il nous reste Flavie. Merde! C'est vrai, Flavie s'en va aussi. Son vaisseau spatial est arrivé. Bye, Flavinette! Salut à tous les glangos de la planète Alpha du Clapu de ma part! J'espère que tu vas aimer faire ton secondaire là-bas! Tous nos enfants sont partis. Puis ces enfants-là, je les reverrai peut-être jamais. Papa? Jamais. Papa? Jamais. Papa? Papa? Papa, tu rêves? T'as fait un cauchemar. J'ai rêvé que vous partiez tous les trois. On va pas partir, papa. Personne va partir. À la découverte des glongos d'Alpha du Clapu. Science-fiction? Horreur. Ça va bien aller, papa. Tu sais, si tu penses que ça me stresse, là, que t'ailles étudier à Jonquière, ben pas pantoute. Menteur! Non, c'est vrai. En fait, je suis tellement fier de toi. C'est sûr que ça va faire un vide dans la famille. Hey! J'ai même un petit cadeau pour toi. Tu m'as acheté une auto. J'ai plusieurs petits cadeaux. Tu m'as acheté plusieurs autos. Jonquière, il fait froid là-bas. Ah non. Hey, donne ta main. Pousse fort. Tiens, qu'est-ce que je fais? Il va falloir que je me laisse pousser les mains. La forêt tout autour de Jonquière, c'est magnifique, mais c'est sauvage. Si tu vas prendre une marche dans le parc des Laurentides, sifflet anti-ours. Oh, papa!
Papa! En faisant mes recherches, là, j'ai lu que en 1982, il y a un ours qui est rentré dans un centre d'achat à Jonquière. Ça peut t'arriver. Ouais, imagine, t'attends la caisse pour payer, tu penses que la personne derrière toi, c'est une cliente particulièrement poilue qui n'a pas été chez l'esthéticienne. Mais non, c'est un ours. Tu magasines jamais sans ton sifflant anti-ours. OK, ben, je vais même téléphoner avant d'entrer pour m'assurer qu'il n'y a pas d'ours ou d'orignal dans la section mode automne. Super! Combien de fois quelqu'un s'est retrouvé poigné dans une cabine d'essayage avec un orignal? Oh, papa! Je viens de recevoir ma confirmation de demande d'admission au cégep. Ça dit Saint-Serge en communication et droit. C'est pas ça que j'ai choisi, là. Moi, je vais aller à Jonquière. Ah, c'est fermé jusqu'à lundi. Ça fait 3 jours à attendre. Ben, lundi matin, première heure, tu rappelles, puis ça se règle. Mais pourquoi tu t'inquiètes comme ça? T'es inscrite ici, à Saint-Serge, dans un programme que t'aimes. Mais c'est pas mon premier choix. Moi, je vais aller à Jonquière. Oui, mais ta famille est pas à Jonquière. J'ai vérifié 10 fois, 15 fois. Je suis sûre d'avoir coché la bonne case. Un bug informatique? Ah, c'est toi. Hein? T'as changé mon choix de programme parce que tu veux pas que j'aille à Jonquière. Ah, jamais de la vie, j'aurais jamais fait ça. Je veux dire ça. Bon, ça me fait un peu de quoi que tu partes, mais pas au point de... Hey, on respire par le nez, tout le monde, OK? On va pas commencer à chercher le coupable d'un problème qu'on va régler lundi matin. Vic, tu téléphones lundi, tu t'expliques, puis tout s'arrange. T'es sûr? Oui. Ouais, puis si ça s'arrange pas, ben, ça sera pas un drame non plus, là. Tu pourras y aller l'année prochaine. Comment on dit « il y en est pas question » en jonquièrois? Ah ouais, c'est ça. « Il y en est pas question » Comment t'as pu oser changer mon choix de programme puis m'envoyer à Saint-Serge au lieu de Jonquière? Je voulais pas que tu partes. Mais surtout, c'est que je voyais comment ça faisait de la peine à papa. Oh, Flavie, c'est cool, là, mais il fallait pas. Flavie, ton père, oui, ça lui fait la peine que Vic parte. Mais c'est correct. La peine, ça fait partie de la vie. Puis rappelle-toi la fois où t'as cassé sa table tournante. Wow, on va pas là, je me sens pas assez solide. Je m'excuse, Vic. J'accepte que tu changes de trottoir. Changer de trottoir? Je sais pas ce qu'elle veut dire. Mais parce qu'il y a neigé puis que la gratte va passer. Flavinos, c'est pas parce que je vais habiter plus loin que je vais arrêter de vous aimer. Au contraire. On se fait-tu un petit babin bibo? Félix! Viens, tu vas manquer un bon baby bon! OK, donc tout est arrangé. Vous avez inscrit Jonquière pour mon premier choix? OK, merci. Ça a marché. Tout est correct. Là, ma demande est faite, mais j'espère juste qu'ils vont me prendre. Mais oui, je suis sûre que ça va marcher. C'est pour moi! Oh my God, je l'ai reçu. Ma réponse du cégep de Jonquière. T'es-tu accepté? Ben là, je sais pas, là. J'ai pas encore cliqué sur le courriel. OK, mais qu'est-ce que t'attends? Ben quoi, c'est un peu normal, là, d'hésiter avant d'ouvrir le courriel qui va m'annoncer si je vais réussir ma vie ou finir comme une vieille ratée triste, pleine d'amertume, desséchant jusqu'à ma mort. OK, mais s'il faut que tu répondes vite, sinon il donne ta place à quelqu'un d'autre. Quoi? Ah, tu penses? Ben là, ça serait trop chiant, là. Oh my God, Jonquière en communication! Je vais devenir la plus grande animatrice télé de tous les temps! Yes! Tasse-toi de là, Véronique Cloutier. Qui ça? Laisse faire. Oh my God, mais là, je capote! Quoi? Ben là, t'es pas jalouse? Ben non. C'est juste que... Ben, j'ai reçu ma réponse ce matin, aussi. Je suis acceptée au double deck à Montréal. Ben là, c'est malade, ça, la volée! Je sais, c'est juste que... Ben, on sera plus ensemble, toutes les deux. Ah, ben non, je vais descendre te voir à tous les week-ends. Ma cousine habitait dans ce coin-là. Le début, se prend une journée complète pour se rendre à Montréal. Fait que tu vas pouvoir faire les semaines de vacances, là, mais pas les fins de semaine. Shit. Ben là, je vais être à l'autre bout du monde. Coudonc, il parle-tu français, Jonquière? Mais papa, il me faut mon permis de conduire. Sinon, je vais être isolée là-bas toute seule comme une folle à Azkaban.
Il n'est pas question que je t'autorise à prendre un cours qui va mettre ta vie en danger. Ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'eau qui coule du toit au grenier. Voyons, on doit bien avoir un autre seau. C'est dommage qu'elle m'en soit pas là. OK, mais papa, c'est parce que si j'ai mon permis, je vais pouvoir venir vous voir plus souvent. On ne verra pas souvent si tu frappes un chevreuil dans le parc des Laurentides en t'en venant. J'ai lu sur Internet que la route est beaucoup plus sécuritaire qu'avant. Mais c'est pas les chevreuils qui me font peur, c'est toi. Les chevreuils, ils regardent pas leur selle aux 2 secondes en traversant la rue, eux autres. Je suis vraiment fier que tu sois accepté, mais c'est hors de question que tu conduises. De toute façon, il faudrait que tu sois accompagné pendant 1 an et demi. Ben justement, le programme dure 3 ans, fait que ça presse que je commence. Non, ce qui presse, c'est ça. Il y a des grosses dépenses qui s'en viennent. Il va peut-être falloir que je vende ma moto. Hein? Attends, tu veux vendre ta moto? Ouais, ben, j'y pense déjà depuis un bout. OK, mais si je trouve l'argent, est-ce que je me paye les cours moi-même? Non! Conduire, ça demande de la maturité, du calme, de la sagesse. Ah ouais? Ben, pourquoi il enlève le permis aux petits vieux d'abord, hein? Ouais, ça coûte combien, un toit? Autour de 15 000, j'imagine. Je suis très mature, tu sauras. Puis bien assez pour conduire. T'as mis le feu au muffin l'autre jour. Manipuler des ronds de poils la première année, ça va être bien en masse pour toi. Ah! Ah, bon! Le voilà! Le genre... Qu'est-ce que tu fais? Ben, je me pratique à manier le tube, tu sais, le bâton entre les 2 sièges en avant, là. Le bras de vitesse. Oui, c'est ça. Non, je voulais vraiment juste t'aider pour le souper, là. Ah, ça te tentait pas d'éplucher les patates avant de les piler? Ah! Mais en tout cas, tu sais, papa, quand je vais être à Jonquière, là, il va falloir que je fasse mon épicerie à toutes les semaines, hein? Puis tu sais, ça irait Vite! plus vite si j'avais une auto. Vite! C'est un accident, hein? Tu vois, si ça avait été un piéton, là, tu l'aurais frappé 2 fois. Ben, c'est assez rare que des piétons se tiennent debout sur un comptoir. T'as de la misère à regarder ce que tu fais en cuisinant, imagine, sur la route. Fais-moi confiance. Ça va bien aller. C'est quoi, là? Tu te prépares pour les Jeux d'hiver? Non, il nous manquait des œufs pour demain matin, fait que je suis allée en chercher avec mon vélo, puis j'ai payé avec mon argent de poche. T'as pris ton vélo à ce temps-ci de l'année. Il y a encore de la neige par terre et des petites plaques de glace. T'aurais pu te tuer. Mais c'est pas arrivé, donc ça, c'est la preuve que je peux conduire dans toutes les conditions météo. Ah, c'est surtout la preuve que ton cerveau n'a pas fini de se développer. Excuse-moi, dis-moi donc qu'il manque des neurones un coup parti. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Quand t'es ado, le cerveau a pas le frontal encore mûr. C'est pour ça que les émotions t'embrouillent le jugement. Le résultat, accident de la route. Ah ouais? Ah oui, mais c'est pas de ta faute, c'est scientifique. Mais tu conduiras quand t'auras le cerveau un peu plus vieux, quand le cerveau t'aura un peu vieilli. OK? J'ai frontal pas mûr. Mais tu te souviens la fois qu'on est allé au go-kart? J'ai presque écrasé Sylvie Frenette à l'ancêtre de mon ennemi. Mais ça, c'était une tentative d'assassinat, Vic. Ouais, mon père, il a peut-être raison. J'ai peut-être encore le frontal mou. Ils te font-tu passer un scan du cerveau quand tu fais des cours de conduite? Ça n'a rien à voir avec ton cerveau, là. Conduire, ça s'apprend. Ouais. Mais toi, t'es pas stressé quand tu vas à tes cours? Ben, la première fois, oui, mais après, quand tu sais comment... Tiens, c'est ton volant. Oui. OK. Donc, tu regardes loin devant toi, parce que, dans le fond, tes mains vont suivre le mouvement de tes yeux. Fait que si tu regardes à droite, ben, tes mains vont faire tourner le volant vers la droite, puis l'auto va suivre. Oh my God, check le gars! Vite, la route, va! Ben, mon père, il a raison. Je suis pas capable de faire 2 choses en même temps. Là. Je fais quoi, moi, si je croise un gars cute en conduisant? OK, je vais venir chez vous après l'école avec mon manuel, puis je vais te faire pratiquer. Il faut juste connaître la base. Hein. Une fois que tu vas savoir c'est quoi des angles morts... Je vais écraser des angles en plus d'écraser du monde. OK, donc, pour démarrer de façon sécuritaire, mon prof de conduite m'a appris la technique point d'interrogation. Comme dans veux-tu bien me dire ce que je suis en train de faire? OK. Dans le fond, t'as 6 choses à vérifier avant de démarrer. Fait que c'est comme si tu traçais un point d'interrogation avec tes yeux en le faisant. OK. OK. Donc, tableau de bord, normal. Rétroviseur gauche, positionné. Rétroviseur du centre. Rétroviseur droit. Ton bras de transmission à l'arrêt et ton frein activé. Fait que tu peux démarrer. Donc, tu gardes le pied sur le frein. Tu te mets en marche avant. OK. T'enlèves le pied du frein. OK. OK, on roule. OK, ça va. Je regarde où je vais aller, mes mains suivent avec le volant, puis l'auto avance dans la bonne direction. Pourquoi t'arrêtes?
Ben, il y a un piéton, je vais attendre. Qu'est-ce que vous faites? On vérifie si son cerveau est bien développé. Avez-vous bu? Ah, ben non, voyons, je conduis. OK. Il était temps qu'il traverse. J'ai pas peur de vieillir. Je pense que je vais faire un petit vieux bien en forme. Vous savez que vous n'êtes pas du genre à avoir peur de ça. C'est plus vos enfants que vous voulez pas voir vieillir. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, vous voulez pas qu'ils s'éloignent trop, qu'ils prennent trop de risques, trop de responsabilités. Mais là, je dis ça, je dis rien. Vous le savez plus que moi, j'ai jamais eu d'enfant. Sauf un hamster quand j'étais petit. Que j'ai perdu dans un puisard. Moumoute. Yes! Merci, merci. Hey, je suis sûr qu'on va réussir à s'arranger. J'ai jamais vu quelqu'un aussi content de prêter de l'argent. Puis toi, Vic, tu peux enlever ta face de bœuf. Je vais signer pour ton cours de conduite. Si juste me fait comprendre que... En tout cas, bon, ça me fait peur là, de t'imaginer au volant, mais je vois bien que c'est important pour toi, puis que t'es sérieuse, puis... Je peux pas te retenir toute ma vie. Oh, merci! Mais je veux choisir l'école de conduite, par exemple. Ben là, y a pas de problème, mais ça sera l'école que tu veux. Parfait, parfait. J'ai parlé avec un de mes amis d'enfance, Denis, de l'école de conduite, le Volant d'Or. Puis il m'a promis de bien prendre soin de toi. Il va me faire des comptes rendus de tes sorties en voiture. Puis je vais même pouvoir suivre le cours sur le rôle d'accompagnateur avec toi. Non. Non, jamais. Y a pas de cours de conduite si mon père m'espionne avec son petit ami puis qu'en plus, ils viennent dans mes cours. Je veux dire, je préférais prendre le bus pour le restant de mes jours. C'est ma seule condition. Pourquoi il m'arrive toujours les plus grands drames de l'humanité? T'as-tu fait exprès pour la décourager? Moi? Non. Non. Bon, on peut déposer ça là. Manolo va arriver bientôt avec le diable. Je vais mettre en marche mon gadar. Pourquoi? Ben, mon gadar. Mon radar à gars. Un gars d'or. Bip, 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 bip. Oh non! C'est mon détecteur de langue sale qui s'active. Ma peine Bibo, quelle joie de te voir partir dans... Mais le plus vite possible. Ben non, c'est une frénette à lancer toi mon ennemi. Je suis là pour rester. Tu fais du bénévolat? Tu acheté un cœur en fin de semaine? Je te rappelle que je fais ça pour notre troupe de danse. Ah ouais? Plus on fait une minute de bénévolat, plus l'activité qu'on représente va avoir une part des profits. Tu devrais dire « Merci, Cindy, je l'apprécie. » Puis « T'es tellement belle, je rêve un jour de te ressembler. » Je préférais ressembler à une mouche à chevreuil que de te ressembler. Hey! Mais tantôt, j'ai transporté une boîte de jus pour le kiosque de sandwich. Une activité de plus pour financer la troupe. Ben oui, une activité qui aura duré 12 secondes. Ben c'est quand même mieux que rien. Ah, mais c'est vrai qu'avec ton tonus musculaire, digne d'une nouille de spaghette qui sort de l'eau chaude, tu peux pas soulever grand-chose. Babine Bibo! Faut que je retourne chez nous. Ma mère est en train de me voler ma vie! Vic, qu'est-ce que tu fais? On n'a pas fini de vider l'auto. La troupe de danse! Non. Babin. Bibo. Prénom. Victoria. Pourquoi voulez-vous habiter en résidence? Oh. Tu peux pas me faire ça! Allô, Vic? Moi aussi, je suis contente de te voir. Vous pouvez pas m'inscrire aux résidences sans mon consentement! Tu te calmes, le consentement, s'il te plaît? On t'avait averti. Si tu voulais pas habiter en résidence, il fallait que tu trouves une autre place au même prix ou moins cher. Mais c'est ça que je vais faire! Cégep de Jonquière, résidence, date limite d'inscription. Ah ben oui, c'est aujourd'hui. Je te laisse jusqu'à 16h, sinon je t'inscris moi-même. Si seulement je pouvais me trouver un manoir à 50$ par mois. Ben non, ça n'a pas d'allure. 40$? C'est donc bien cher, un appartement. Allô? Bien tes recherches? Super bien! Ah! Je vais voir ça.
Ben voyons. C'est bien trop cher pour ton budget, ces loyers-là. Mais c'est sûr que c'est plus qu'une résidence, mais ça reste moins que ce que vous me donnez par mois, fait que... Ben oui, mais faut que tu te gardes l'argent pour ton épicerie, pour ta facture de cellulaire. Ben oui, je sais. Voyons, si je me garde 50$ par semaine, ça marche. Ben voyons, c'est pas assez. Ben oui, c'est assez! J'ai juste acheté de la bouffe en rabais. Ah oui? OK. Fais-toi un menu pour une semaine pour voir si ça se peut. C'est facile, ça. Je peux te faire ça en criant macaroni au fromage, 3 pour 5$. Le dîner est prêt. Ah, merci, mais j'ai pas faim. Est-ce que c'est ton menu à 50$ qui te coupe l'appétit? Ouais, mais oui, c'est tellement cher du beurre. Je veux dire, ça vient d'une vache. C'est quoi, elle demande un salaire? 30$ de l'heure? Ou sinon, je vous donne pas de lait. Oui, et depuis qu'elles sont syndiquées. Mais même si j'augmentais mon budget à 80$ par semaine, je me retrouverais quand même à manger du macaroni au fromage puis des sandwichs au beurre de pinot une journée sur 2. Donc, t'es prête à prendre une chambre résidence? Non. Non. On m'a laissé jusqu'à 4 heures. Je vais trouver une solution d'ici là. Parfait. Ma petite maman d'amour. Oui? Es-tu prête à voir mon menu santé et économique? Oh! Montre-moi ça. Fait que, il y a plein de fruits et légumes, des potages, des plats réconfortants. Pour un total de 68$ par semaine? Wow, mais comment t'as fait? C'est grâce à un organisme qui s'appelle Co-Bouffe. Fait que le but, c'est d'être plein de monde à cuisiner ensemble des repas une fois par mois. Ah, puis comme vous faites des plus grandes quantités, ça revient moins cher? Ben oui, c'est ça. Puis aussi, ils se font donner plein d'aliments sur le bord de plus être bons par des épiceries de la région. Wow, bravo Vic, là, c'est vraiment génial. Mais je suis quand même un petit peu surprise que toi, princesse, t'acceptes de manger des choses passées de date. Ah, ben non, je vais les mettre dans l'assiette de quelqu'un d'autre. Ah. Oui, allô? C'est moi-même, hein? C'est cool. Faire la preuve de mes revenus? Oui, sans problème. Hein. 10 heures de bénévolat par semaine? Oui, aucun problème, oui. Oh, Quoi? je vais vous rappeler, OK? Qu'est-ce que? C'est pour finaliser mon adhésion. Ils veulent me rencontrer, moi, puis mes 4 enfants. Quoi? Ben voyons, c'est quoi cette histoire-là? Ben, j'ai peut-être un peu sous-estimé le critère pour les familles seulement. 4 enfants, Vic. Mais quoi? Je veux être sûre d'être prise? Ben là, je pense que ça veut dire que Co-Bouffe va pas t'accepter. Ouais. À moins que j'accouche 4 fois d'ici septembre. Mais je veux pas finir en résidence. Il te reste encore 2 heures. Bonne chance. Oh ouais, crash. C'est quoi la grande nouvelle? OK. Je vais tenter ma chance pour un stage organisé par l'ONU. L'ONU. L'Organisation des nounous unanimes. Non, l'Organisation des Nations Unies. Plate. OK. Le programme, ça s'appelle Jeune diplomate. Puis si je suis choisie, j'aurai la chance d'aller travailler puis étudier dans une des plus grandes capitales du monde. Ah ouais? Quelle ville? Il y a Istanbul, Bangkok, Genève, Sao Paulo, New York. Non! J'avoue que New York, ça serait tellement cool. En plus, ma tante habite là-bas. Fait que je partirais à la fin des classes puis je resterais là plusieurs mois. Là. Ah! Mais là, c'est super. Tu me verras plus. Mais comment tu vas faire sans ma splendeur au quotidien? Marie, t'as besoin de ta dose de vitamine V à tous les jours. Mais me capote pas, là. Ça veut pas dire que je vais être sélectionnée. Il y a plein de jeunes de partout dans le monde qui veulent le faire. Il faut que je monte un méga dossier. Ah ouais, hein? Avec quoi? Mes intérêts, mes notes, 2 références d'amis. Ah, mais t'es à la bonne place. Je suis tellement la personne idéale. Je suis une auteure hors pair. Mais je suis supposée me rendre comment au party? Je peux pas y aller avec Thomas. C'est à 2h30 d'ici. Tu vas trouver une autre personne avec qui voyager, c'est tout. Mais pourquoi tu veux pas que j'embarque avec lui? Thomas? Ah, celui qui a tellement bu au party de Juliette qui a fini par vomir dans le spa rempli de monde. Pourquoi t'irais pas dehors compter les brins d'herbe pour voir s'il y en a un qui a poussé depuis hier, hein? Comment ça, tu sais ça, toi, l'affaire du party dans le spa, là? La sœur de Juliette est dans notre classe. Oui, OK, bon. Il a vomi, mais c'était pas à cause de l'alcool, c'est parce qu'il avait mangé trop de brocoli.
Non. Il a dû boire trop de bière. Mais c'est arrivé juste une fois dans le spa. L'autre fois, c'était dans l'urne du grand-père de Milan. Allô, Zoé? Bonjour. T'en parlais l'autre fois avec Marie. T'as même traité Thomas de Soulon. C'est parti. Est-ce que j'étais en train de manquer un duel papa-fille, moi, là? Ouais, mais je gagerais sur l'équipe papa. Ah, à propos du party? Mieux pour comprendre. C'est non pour Thomas. Maman, mais dis-lui! Evelyne, dis-lui! Bon, hein? On va trouver un compromis. Vic, tu peux aller à ton party à condition que tu covoitures avec quelqu'un d'autre. Aussi simple que ça. Sinon, c'est ton père qui va aller te reconduire. Moi? Mais là, c'est un aller-retour de 5 heures. Il faudrait que j'y retourne le lendemain matin. Oh my God, ce serait bien trop humiliant. Un film d'horreur. C'est ça ou c'est rien. Coudon, qu'est-ce qu'elle fait, Flavie? Bon, Puis, ça va-tu être moi ton chauffeur ou pas? Non, laisse faire. Je vais me trouver quelqu'un d'autre. Ah? T'as oublié ton lunch? Non, j'ai juste cherché mon cartable d'histoire. Salut, Vic. Hey, allô, Paul Proulx. Ah, c'est vrai, vous vous connaissez. Ah oui, je viens d'apprendre que vous êtes dans la même année puis que Paul Proulx est le directeur technique de tes shows de danse. Ouais. C'est-tu beau, la vie? Directeur technique? Ben non, attends, Paul Proulx, t'es juste le nerd qui tourne les boutons sur la console. Très bonne définition, ça, Vic. C'est le même que je vais l'écrire dans mon CV. Je vais revenir après l'école chercher l'équipement. Merci bien. Pas de stress. Hey, on se voit aujourd'hui puis au party en fin de semaine. Ah, ouais, mais ça dépend si je trouve quelqu'un pour m'amener. J'étais supposée embarquer avec Thomas, mais mon père trouve qu'il boit trop. Ouais, t'as entendu la fois parce qu'il a vomi dans... Oui, c'est bon. Je sais pas si c'est bon, j'ai pas goûté. Mais là, toutes les autos sont pleines, là. Y a plus de place pour moi. Eh ben, embarque avec moi. Hein? J'ai pas de permis puis j'ai une auto volée. Ouais, ok, cool, super, merci. Bon, ben, je te présente la porte, Paul Proulx. Ah! Bon, enchanté, la porte. J'embarque avec Paul Proulx pour aller au party. Tiens, mon homme. Tout est là. Assieds-toi. Ah. Assieds-toi 2 minutes. Je devrais être capable. Veux-tu quelque chose à boire? Une bière? J'ai de la rousse, de la blonde, de la brune. Non, merci, je bois pas. T'as jamais bu une seule bière de ta vie? J'en ai déjà bu beaucoup. Ah. Dans une autre vie, j'étais pharaon d'Égypte. Tout en canette, c'était moi. Mais non, j'ai jamais rien bu. Ni vin, ni bière, ni rien. Puis, ça fait combien de temps que t'as ton permis, toi? 1 an. Hey, Monsieur Babin, faudrait vraiment que j'y aille. Ma mère a besoin de l'auto. Je voudrais pas être obligé de conduire trop vite. Ah, t'as raison. Hein, ça serait pas responsable. À bientôt. Merci encore pour l'équipement. Plaisir. Impressionnant. Tout en canette. C'est bon. Faut que je m'en rappelle. Hey, Vic. Hey, Paul Proulx. Ton père m'a tendu un piège tantôt. Veux-tu une bière, qu'il m'a dit? Ah, puis t'as répondu quoi? Ben, j'y ai dit OK, mais c'est un début. D'habitude, j'en bois 6. Hein? Blague! Non, tout a bien été. Hey, en tout cas, je suis vraiment content d'avoir de la compagnie. C'est quand même 5 heures aller-retour. Là. Ouais, hein, c'est vrai que c'est 5 heures. Mais ça va passer vite. J'ai préparé un programme. D'abord, j'aimerais ça te lire des poèmes que j'ai écrits en secondaire 1. Non, je pense pas, non. Ensuite, on va écouter un podcast sur l'histoire d'un gars qui collectionne des bottes de skidoo. Oh my God, mais je peux plus. Puis après, devinette, chanson, puis le premier qui voit une auto jaune. Pourquoi boire de l'alcool quand on peut s'envoler en jouant à des jeux aussi captivants? Mais t'as raison. Et on va vraiment avoir du fun. Hey, faut vraiment que j'y aille. Mais, hey, à tellement demain. Oh my...
que... Tu devineras jamais. Paul Proulx, ton élève, mon chauffeur pour aller au party, il a fait quelque chose de tellement bizarre tantôt au café étudiant. Ah bon? Je pense qu'il était gelé. Ben, drogué. Je parlais avec Marie, puis bon, j'ai dit le mot nouille. Il s'est mis à rire pendant 10 minutes. Ouais, c'est un mot qui peut être drôle. Non, mais Marie m'a raconté qu'en univers social, il a passé tout le cours à jouer avec un élastique en répétant le mot OK. Puis Maya m'a dit qu'elle a vu dormir derrière le but de handball. Il ronflait. Il est juste trop sur le party. Voyons, il a tellement pas l'air d'un gars comme ça. Mais ça tentait pas de lui demander s'il consommait? Parce que ça a l'air que tu as fait passer une entrevue digne du pain d'épices dans Shrek. Il t'a dit ça? Pourtant, j'étais vraiment subtil. Là. J'ai juste offert un petit verre, voir s'il buvait. Ben là, papa, voyons, t'aurais pu le tester à différents niveaux, là. T'as raison. Ouais, le mieux, c'est que j'aille te reconduire. Ah, attends! non. Ce sera pas nécessaire. J'ai une autre piste. Il y a Béatrice qui a peut-être encore de la place. Béatrice. Ben oui, Béatrice. Tu sais, elle est dans ma troupe de danse, là. C'est celle qui a un anneau dans le nez, puis que sa queue de cheval arrête pas de se pogner dedans. Tu sais, elle. En tout cas, tu connais la règle. C'est quelqu'un de sécuritaire ou c'est moi. Oui. Oui, allô? Oui! Oui, bonjour. Oui? Je me demandais... Ah ouais, Béatrice, réponds. Oh non! Oh! Hey, Vic. Oh! Ah, Paul Proulx, non, t'es pas en train de jouer aux devinettes, là, ou au paquet voleur, ou de corriger des poèmes de secondaire 1. Ton numéro d'hier à la répète était vraiment hot. Oh, merci. Non, mais quelle bonne idée de faire un solo toute seule. Avoue, hein, c'est assez unique. Non, mais pour vrai, le grand jeté en tournant, suivi des fouettés, puis du rond de jambe, c'était fou. Ben voyons, je savais pas que tu connaissais les pas de danse. Ouais, ben à force de faire la direction technique des shows, je suis devenu un expert. Ouh, OK! Wow, t'es bon! En plus, je suis vraiment fan de Broadway puis des comédies musicales. Tu vas-tu en danse au cégep? Non, je m'en vais en com pour devenir animatrice. Wow! Ah, c'est full cool. Ça te va bien aussi. Ouais, mais tu sais, vu que j'aime vraiment ça, m'entendre parler, je me suis dit que... T'es trop drôle. Moi, j'aimerais ça devenir scénariste. Mais il paraît que c'est pas du tout payant. Fait que je m'en vais en production théâtrale. Hey, toi, tu ferais tellement une bonne actrice. Oh! Tu ressembles à Audrey Hepburn. À qui? Breakfast at Tiffany's, My Fair Lady, Funny Face. Non? Hey, des classiques. Si t'as la chance, je te conseille vraiment de regarder. C'est cette période-là du cinéma, des années 50, 60, ben, des films en noir et blanc. Mais moi, je vois de la couleur dans ces films-là. Hey, excuse-moi 2 secondes. Juste... Fait que tu disais? Ouais, les films des années 50-60, c'est des films en noir et blanc, mais... Puis quand t'as lu ton poème sur les boutons... Hey, mais je pense! Tu lisais en conduisant? Ouais, mais la route était déserte. Il faudrait pas qu'on partage ça. Oh, que non. Hey, merci beaucoup d'avoir fait la route avec moi. C'était vraiment cool. On se voit lundi? Ah, mais attends, je pourrais te montrer la comédie musicale dont je te parlais dans l'auto. T'as-tu 2 minutes pour rentrer? Hey, c'est drôle, t'avais peur de passer 5 heures avec moi, mais on a encore plein de choses à te dire. Genre, bretelles, hamster, trampoline, gazoduc. T'es vraiment spécial, toi. Paul, qu'est-ce que tu fais ici? T'es pas revenu avec Béatrice? Béatrice? Oh! Ben, c'est parce que j'avais dit à mon père que t'étais un poteux pour pas être obligé de voyager avec toi. Mais je le sais que t'es pas un poteux. T'es-tu un poteux, Paul Proulx? Mais non. Non, Paul Proulx n'est pas un poteux. Mais j'ai vraiment demandé à Béatrice. Mais c'est juste que quand j'ai réalisé que Paul Proulx était... moins pire que je pensais, mais j'ai décidé d'accepter qu'il m'amène au party. Excuse-moi, Paul Proulx. Mais
Comme je t'avais fait croire qu'il consommait encore, excuse-moi, Paul Pro, mais j'avais vraiment peur que tu refuses. Ouais. OK, je vous fais confiance. Hey! Tu une petite bière au pot, Paul Pro? Hey! T'as envoyé ta candidature? Ce midi, j'ai fait. Ça y est. Tu me quittes! Oh! Calme-toi, là, je suis pas encore acceptée. Alors ça, c'est la pièce maîtresse, mon collier en forme de lune. Mais pour le reste, si je mets la robe mauve, alors là, je peux pas mettre mes souliers verts ni me faire de chignon à cause de la forme du décolleté. Mais si je mets la robe mauve pâle, alors là, je peux mettre les souliers verts ou jaunes ou ben bleu. Mais je veux dire, dans ce cas-là, on oublie la robe rouge, là. Sauf si j'ai un accessoire vert, mais je pourrais pas mettre ma ceinture grise. Sauf que dans ce cas-là, je pourrais avoir les cheveux lousses avec une passe, sauf que ben, si j'ai une passe, je peux pas mettre mon collier de lune parce que ben, ça va être beaucoup trop chargé dans le haut. Opinion? Mais avec ta peau de porcelet, là, tu vas être belle dans tout ce que tu portes, Vic. Je veux pas juste être belle. Je veux être la plus belle. Je veux être élue la reine du bal. Tu veux pas être la reine d'un autre pays à la place? Genre reine des causes sociales ou marquise de l'aide aux enfants défavorisés. Me semble que ça serait plus utile. Ok, fait que tu veux que je m'habille en beige, c'est ça? Moi, j'ai juste hâte de danser. C'est une soirée pour s'amuser. Non! C'est pas une soirée pour s'amuser. On s'amuse après, quand on regarde les photos. Mais faut que les photos soient belles. Puis pour que les photos soient belles, ben... Lignée, turquoise, appli, rouge, semi-décolleté, talons plats. J'ai tout donné. Bye! Bye! Si tu mettais autant d'efforts à trouver comment enlever le plastique dans les océans, là, je pense que tu gagnerais un prix Nobel. Okay. Bye. Pourquoi je ferais ça? Je vais pas me faire une robe en plastique? Babine Lipo? Mauvaise nouvelle. Mon super beau cousin peut plus t'accompagner pour le bal. Hein? Mais non, le bal c'est demain. Pleure pas, Babine Solo. Je t'ai donné les réponses du devoir de français à condition que ton super beau cousin m'accompagne au bal. Fait que, à moins qu'il ait attrapé la lèpre, là, ben t'as pas le choix de respecter notre entente. Il peut pas t'accompagner au bal parce que... il m'accompagne moi. Fait que tu m'as menti, ma menteuse. Moi, j'aurais dû me rappeler que ta parole vaut pas plus qu'une barre de chocolat, un rabais au magasin à 1 pièce. Ah, mais c'est une bonne idée, ça. Peut-être qu'ils en vendent, hein, des partenaires de bal au magasin à 1 pièce. Et justement... Tiens, le 5 piastres. Achète-toi-en 5. Bonne chance, Babine Solo. Là, ma seule option, là, c'est de couler mon secondaire 5 pour me reprendre au bal de l'an prochain. Gaspard? Pas lui. Hugues? Il est bien trop petit. Hey, Paul! As-tu une idée, toi, de qui pourrait accompagner Vic au bal? Écoute, Paul Pro, c'est pas compliqué. Il faut juste un gars qui est beau, qui s'habille bien, qui a une aura de mystère, qui émane des effluves d'agrumes et qui est d'accord avec moi que le 5e Harry Potter est meilleur que le 3e. Mais t'as raison. C'est tous des critères importants. C'est surtout celui d'Harry Potter. Ah, mais je peux t'accompagner, moi. Oh, c'est la robe de... Prenez moi, mon ennemi! Ok, respire vite. Regarde-moi. Inspire. Expire. Inspire. Expire. OK. Mais non, mais elle va me donner la vedette, là. Sa robe est belle comme un millefeuille pas encore écrasé par le premier coup de fourchette. OK, non. Non, j'irai plus au bal, là. Ça sert à rien. Ah, wow! Attends, 2 filles qui vont au bal ensemble, toutes les deux avec des robes ordinaires. Mais oui, c'est ça la liberté. Hein. Ben oui, t'as raison. Ouais, fini la pression d'avoir la plus belle robe pis le plus beau partenaire. Si je peux pas attirer tous les regards en ayant la plus belle robe pis le plus beau chum, ben je vais attirer tous les regards en étant différente. OK, mais on fait pas ça pour être différente. C'est juste parce que c'est comme ça qu'on se sent bien. Je suis un super beau gars, fort, gracieux, élégant. Ben finalement, non.
Je vais y aller pour la différence. Allô, Paul Pourreau? Papa, es-tu prêt? Je descends! OK. Ferme les yeux! Ah, OK. OK, go. Ben écoute, tu fais la même face que quand Flavie t'a annoncé qu'elle voulait adopter un vieux chien galeux, incontinent, secouru du tremblement de terre en Turquie. C'est juste que je me demande juste pourquoi tu veux t'habiller en homme pour aller à un bal. Et pas que t'es pas un bel homme, mais... Mais c'est fini d'essayer d'avoir la plus belle robe du bal. L'important, là, c'est de faire tourner les têtes. Avoue que je passerai pas inaperçue. Ah, ça... Serveur, est-ce que je pourrais avoir l'addition? Je vais au bal en pantalon pour échapper aux modes qui nous sont imposées à nous, les femmes, comme la robe de bal. J'ai pas de permission à demander à personne. Parce que si je veux y aller en bobette, ben j'ai le droit. Oh, ça, je suis pas sûr que t'as t'as le droit. Quand même. Oh! Hey, Paul, entre. Wow! Monsieur Babin? Oui? Et quel accueil! C'est le plus bel accueil que j'ai eu aujourd'hui de quelqu'un qui s'appelle Monsieur Babin. Ah, OK, super. Je vais mettre ça dans mon CV. Vic voulait que je vienne pour essayer l'habit de balle. Pour être sûr qu'on s'agence... dites-le vous, qu'on... S'agence? Ensemble. Mais parlant d'habillement pour le bal, là, est-ce que t'aimes celui de Vic? Ce qu'elle va porter, là, c'est pas ordinaire là, pour une finissante. Faut rester ouvert, OK? Vous ou moi? Ah, nous deux. Mon bracelet va tellement être beau avec ta robe. Mais il est un petit peu long, par exemple. Ouais. Tu lèves combien, toi, au gym? Vic, là, dans ta chambre, il y a... Tu vas t'habiller en... Fille. Pour aller au bal? Yep! Mais non, mais avec un partenaire habillé comme ça, j'ai plus de chances de casser un bloc de béton avec mes dents que d'être élue la reine du bal. Le dos ouvert, ça met en valeur mes omoplates, non? J'ai toujours trouvé que j'avais des belles omoplates. Et Vic, tu voulais des habits de bal qui défient les normes sociétales puis du genre. Celui de Paul, il fait en plein ça, hein? Mais non, mais c'est les filles qui sentent la pression des normes, pas les gars. Vic, les hommes aussi. Il faut qu'on se conforme à certaines normes de genre. Faut être viril, musclé, avoir les cheveux courts, porter des pantalons, aimer le sport, jamais pleurer. Mais tu sais, aujourd'hui, une femme qui porte des pantalons, ça choque plus personne, mais... Mais un gars peut pas encore porter de jupe sans se faire juger. Ouais. Ton idée de pas respecter les normes, là, ça aide tout le monde. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup de respect pour ton manque de respect. Mais non, mais vous comprenez pas! Je veux être anticonformiste, mais quand même gagner un concours de popularité. C'est pas compliqué. Ben, ça l'a pas évident, ça. Stop. Wow! C'est parfait, un tuxedo pour dénoncer l'obligation faite aux filles de porter une robe au bal. Ouais. Ben, sauf que tuxedo, c'est un peu la seule manière que j'ai trouvé de me démarquer de tout le monde puis de tasser Cindy Frenette, la lance à toi, mon ennemi. Tu sais, je suis pas une progressiste audacieuse, je suis juste une orgueilleuse en manque d'attention. Mais avoir l'idée de porter un tuxedo, c'est progressiste. Vic, fais pas comme les autres, là. T'éteins ta flamme. J'éteins ma flamme. Oublie Cindy, puis laisse-toi aller. Hein, imagine que t'es à la crèmerie, là, puis que tu peux mettre toutes les garnitures préférées sur ta crème glacée. OK, ben je mets du chocolat, des jujubes, puis des fraises. Voilà! Ça, c'est toi. Et fais la même chose pour ce que tu veux porter au bal. OK, mes pantalons. J'aime mieux ceux du tuxedo, puis mes souliers sans talons. Ça me fait sentir forte. Puis pour le haut, pense à ta flamme. Ben... un top puis un flanc comme celui-là. Hein? Moi, je trouve ça sophistiqué, je trouve. Je te le donne. J'aurais pas froid. J'ai pas beaucoup de poils, mais ils sont très isolants. Oh, merci, Paul Prou. Hey, mais je veux juste te dire une affaire, là, par contre. On n'est pas un couple, OK? Genre, si quelqu'un nous demande ce qu'on fait ensemble, ben,
On dit que je fais de l'as, puis que pour ma sécurité, je préfère avoir un partenaire que des connaissances en premiers soins. Capiche? Ouais. Ouais, t'as raison. Faut que je trouve quelque chose qui reflète ta personnalité. Toi, t'es libre. Ah, mais j'adore le noir, j'adore les paillettes, puis j'adore les chandails. Il est parfait. Ben, t'as du goût, Paul Prou. Mais, il manque un petit quelque chose. Ton top, c'est comme une nuit étoilée. Une lune sur un ciel étoilé. Ben oui! Ah, mais il manque un petit quelque chose là, qui est à l'image de ton intelligence. T'es une fille intelligente, Vic. Eh ben, on pourrait faire des boucles d'oreilles avec les feuilles de mon travail sur la révolution des femmes en Iran qui se battent pour leurs droits. Oui! Attention. Faut que je t'avoue quelque chose. Je suis super content de t'accompagner à ton bal, mais je sais pas danser. Sacré silo à grain? C'est pas grave, c'est juste, là, on improvisera. OK. Mieux. Je vais t'apprendre. Là? OK, là, place-toi de même, c'est bon. Comment? OK, ça c'est bon, à peu près. T'es où, s'il te plaît? Là. OK. Ah, c'est non, c'est correct. OK. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Excuse-moi. Attention, excuse-moi. C'est bon. Ouh, belle chemise, papa! Hey, merci! Hey, original, les boucles d'oreilles. Mais ouais, mais t'es bien beau, c'est juste. Ben là, toi aussi. Tu brilles, ma fille. Mais je l'ai trouvé, ma tenue parfaite, à mon image. Tu sais, je vais pas passer la soirée à me comparer aux autres, là. Parce que je suis dans une classe à part. Je suis fier de toi, Victoria Babin-Bibo. T'es unique. Excuse-toi jamais de ça. Oh, papa! Merci. Mais, as-tu déjà noué une cravate avant aujourd'hui? J'étais décidé. Faut se dépêcher, Rosalie, à matin. Il faudrait quand même pas qu'elle mette la maison en feu parce que t'es en retard. Mettre la maison en feu. C'est une longue histoire. OK. OK. Toi, tu vas mettre la maison en feu. Bon, enfin! J'ai des choses vraiment plus intéressantes à faire que d'attendre avec... ça. Écoutez, les filles, là, c'est sérieux. C'est quoi ça? C'est une pétition qui m'a été remise par les élèves de secondaire 5 suite au fiasco du bal. Les gens en ont ras-le-bol que l'ambiance soit ruinée à cause du conflit continuel entre Victoria Babin-Bibo et Cindy Frenette-la-Lancette-Wong. Mon ennemi. OK, dans le fond, les élèves sont tannés de vos chicanes, puis cette pétition-là, c'est pour vous bannir de l'après-bal. Ah, quoi? Vous pouvez pas faire ça? De toute façon, c'est déjà décidé avec la direction. Les filles, il va falloir que vous suiviez une thérapie. Voyons donc, l'après-balle, c'est demain soir. Ouais, mais c'est pour ça que la séance va se faire aujourd'hui après l'école. Vous faites ça, puis si ça marche, vous pouvez venir. C'est facile, là. Mais aucune bitcherie, sinon c'est bye-bye l'après-balle. Colin, c'est sérieux, votre affaire? Ah, puis la thérapie, ça va se faire vous deux ensemble. Comme genre une thérapie de couple? Exactement. Avec Madame Poliquin. Madame Belquin, c'est une capotée dans la tête. Elle a surtout pas le profil de psychologue. Ouais, j'aurais clairement diagnostiqué comme étant dérangée. Les filles, c'est non négociable. Puis vous êtes chanceuse que Madame Poliquin a offert de nous aider, hein, parce que la psy de l'école avait pas de disponibilité avant une semaine. Donc, vous avez rendez-vous avec elle à la salle d'entraînement. Pardon? Babin-Bibo? Tu peux adresser la parole à ma main. Tout ça, c'est ta faute.
t'avais pas commencé, on serait pas ici. C'est toi qui m'as lancé du punch dessus au bal. Je l'ai échappé parce que tu m'as fait une jambette. Puis me tirer les cheveux pour ça. Me semble que tu sais, hein? T'avais déchiré mon foulard. Hé, les filles! Êtes-vous prêtes à vous réconcilier? Bon, il n'y a rien comme joindre l'utile à l'agréable. L'utile, c'est la thérapie, puis l'agréable, c'est l'entraînement. Non, mais c'est que je pense pas que s'entraîner, ça va nous aider à nous réconcilier. Ah non, c'est moi qui s'entraîne. Pas question que je rate ma séance quotidienne pour ça. OK. Phew. Allez, hop! Hein? Jumping jack! Wouhou! Quoi? Let's go! Des squats! Allez, les filles! Tournez les bras! C'est quoi, c'est un cours d'éduc? Non, c'est un bootcamp. Bon! Maintenant que l'échauffement est terminé, on va passer aux choses sérieuses. Allez là, étendez-vous sur le tapis de yoga. Bon! Non! On passera pas par quatre chemins, les filles. Pourquoi vous vous haïssez autant? Je sais pas, moi, là, parce que c'est mon ennemi juré. Parce que c'est une chipie qui est détestable avec moi. Ah ben non, là, va falloir aller plus loin que ça. Fermez vos yeux. Puis là, rappelez-vous là, des souvenirs loin. Essayez de trouver c'est quoi là, qui a déclenché ça, toute cette haine-là. Oh, racontez-moi votre première rencontre. Je me souviens que c'était la journée de ma rentrée en secondaire 1. Groupe 112, local, P215. P215. Salut! Je voulais juste te dire que je trouve que ton top est pas mal beau. Oh, merci. Ben, je l'ai pris à la nouvelle friperie qui vient juste d'ouvrir, genre à 2 rues de l'école. Ah! C'est là que j'ai pris mes pantalons. Ils sont full beaux. Puis ils vont full bien aussi, là. Moi, c'est Cindy en passant. Victoria. Ben, on ira magasiner ensemble à un moment donné. Ah! On l'a dit en même temps? Mais là, faut faire un vœu. J'ai comme le pressentiment qu'on va devenir les meilleurs amis du monde. Les vrais BFF. On va faire la première page du journal étudiant. En exclusivité, on vous dévoile les 2 meilleurs amis de la planète. Papa, c'est vrai. On a déjà été BFF. Mais oui, toi. Bon, là, c'est le temps de tirer le pansement, crever le bouton, puis mettre le doigt sur le bobo. C'est pas très hygiénique de mettre un doigt sur un bouton qu'on vient de crever. Ouais, assez dégueu. OK, silence! Là, essayez de vous rappeler c'est quoi l'élément déclencheur qui fait que vous êtes passés de meilleurs amis à pires ennemis. Ben, c'est bizarre, mais j'ai complètement oublié. J'ai vraiment aucune idée. Je suis pas mal certaine qu'il y a une histoire de garçon derrière tout ça. Ça serait-tu à cause de Simon Hugo Blanchette? Ah non, je pense pas. François-Pierre Dubé, peut-être? Non, c'est sûr que non. Samuel Lavoie-Binette! Le beau gars qui était en secondaire 3 dans le temps. Je m'en souviens. C'était un jour où ma coiffure était plus parfaite que la perfection. Il est tellement beau. Ses yeux sont bleus comme le ciel, un jour de ciel bleu. T'es tellement poche avec tes descriptions. Moi, je dirais plus que son sourire est aussi souriant qu'un sourire qui me sourit. Hey, les filles, vous êtes tellement pas subtiles. Vous avez les yeux fixés sur lui depuis 15 minutes. Ça a l'air qu'il y a plus de blonde en plus. Oh my God! Mais il serait tellement parfait pour moi! On serait genre de loin le plus meilleur, plus beau couple de toute l'école. Ah ouais? Moi, je le voyais tellement plus avec Cindy. Tellement peu. La couleur de ses cheveux match 0 avec celle de son teint. Marie a raison. Ça a l'air qu'il est bon en anglais. Après l'école, je vais faire semblant que j'ai de la misère, puis je vais lui demander s'il veut m'aider. Vic, qu'est-ce que tu fais? Je pense qu'elle s'en va parler à votre beau Sam. Hey! Elle a volé mon idée! T'as vu ça, Marie? T'es témoin, hein? Elle est tellement méchante. C'est la pire amie du monde. Et c'est comme ça que c'est arrivé. T'as tellement pas rapport, Cindy Frenette la lance poing mon ennemi. Tu te fais passer pour une épaisse, puis Marie, elle aurait jamais parlé comme ça. OK, c'est peut-être pas identique à 100%, mais c'est quand même ça l'histoire. Non. Ça prouve juste là, que t'as déformé la réalité pas à peu près parce que c'est pas ça du tout qui est arrivé. Ah! Mais c'est intéressant, ça. L'aspect du souvenir biaisé. Tu vois?
Mais je suis intéressée à savoir, moi, Victoria, c'est quoi, toi, ton point de vue sur ce qui s'est passé? Hein, ton souvenir de la situation? Ben, c'était un jour où le kit de Cindy était affreux à faire vomir et où mon maquillage était digne des couvertures des plus grands magazines de mode. Il est beau, hein? Ses yeux me transportent vers un univers où il fait bon vivre. Son sourire reluit comme le soleil qui brille de ses mille feux. Et sa voix est douce comme la mer qui me berce et m'apaise. Wow, Vic, c'est tellement beau puis romantique. Merci. Samuel est ma muse. Ça a l'air qu'il n'y a plus de blonde en plus. Il serait tellement parfait pour moi. On serait de loin le couple le plus fascinant et somptueux de toute l'école. Ah ouais, tellement. Ouais, ben finalement, c'est probablement un loser. De toute façon, moi, je pourrais tellement avoir n'importe quel gars dans l'école. Certainement pas avec le gros bouton tout sur le nez. Quoi? C'est même pas vrai. Puis en passant, ce matin, il m'a donné son numéro de téléphone. Je te crois pas. Ah non, j'ai oublié mon étui à crayon dans le cours de français. Surveillez mes choses, OK? Je reviens. Bingo, il est là. Bye bye, Babine Bibo. Faut que j'y aille. À plus tard, Marie. Bye, Cindy. Et voilà, et tu es retrouvée. Cindy est partie? Oui, elle vient juste de partir. Pourquoi mon agenda est ouvert? Puis qu'il y a une page de déchirée? Cindy Frenette la lancette Wong! Mon ennemi! Elle m'a volé ma date! Ben, elle avait juste à y demander avant moi. Mais je pouvais pas te voler son numéro de téléphone! OK, moi, c'est pire. Elle a ruiné ma date. Elle menteur, ça, c'est pas vrai! Non, non. On laisse Cindy exprimer sa pensée librement, sans jugement. Samuel a annulé notre rendez-vous parce qu'il avait entendu à travers les branches que j'avais des poux, puis probablement d'autres choses parce que supposément que je me grattais partout puis que j'avais des problèmes de feu sauvage. Vous voyez la preuve? Elle se gratte encore. C'est exactement à ce moment-là que j'ai découvert que Babine Bibo, c'est le diable. J'avoue que Vic, la diablesse, ça me va quand même assez bien. Hey, on fait du beau progrès, les filles. Ça avance, notre affaire. Il reste juste un petit dernier exercice spécial. Êtes-vous prêtes? La première séance est terminée. Ça s'est bien passé? Oui! À la fin, je leur ai fait signer un pacte de non-agressivité. Un pacte? Exact. Pas d'envoyage promené, de bitcherie ou de chicane avant la prochaine séance, demain midi. Puis, comment vous allez savoir qu'elle respecte le pacte? Ah! C'est là que tu entres en jeu. Tu vas être mon espionne. Ça va être super important que tu me rapportes tout ce que tu vois. Tu prends des notes. OK, donc, vous voulez que j'observe les filles en cachette pour voir si elles vont s'insulter? Exact. C'est un rôle crucial dans la réussite de mon intervention. Ouais. Hey! Oui, OK. Mais furtive, Marie. Je veux que tu sois furtive. Je peux compter sur toi. Oui, je vais essayer d'être... furtive. Oh my God, c'est de loin la pire journée de ma vie. J'étais emprisonnée de force avec Cindy Frenette la lancette-toi, mon ennemi, à suivre une thérapie de couple avec Madame Poliquin, la suppléante, dans la salle de muscu pendant qu'elle s'entraînait. Wow, ça fait beaucoup de choses qui fonctionnent pas ensemble. Non, puis en plus, là, faut que je sois gentille avec Cindy Frenette la lancette-toi, mon ennemi, pour les 24 prochaines heures. Sinon, on est banni de l'après-balle. T'as juste à lui faire des compliments merdiques. T'es une experte. De quoi tu parles? Des compliments merdiques. Wow, j'aime trop ton look, c'était à la mode en 2016. Clairement, t'as besoin de pratique, toi. Mais c'est une idée de génie! Salutations courtoises à ma très chère amie, Mademoiselle Babine Bibo. J'espère que tu passes une pas si désagréable journée. Je te remercie de soucier de mon non-malheur. Ah, puis en passant, c'est beau tes cheveux. C'est quoi ton secret? L'huile d'olive ou de canola? Oh, wow!
sont donc ben beaux tes pantalons. C'est aussi en forme pour femmes. Donc, t'as-tu passé un petit peu trop de temps au soleil? Ah non! OK, c'est juste ton fard à joues. Ouais, tu le pré-rouges pas mal, hein? Toi, c'est quoi ta teinte? Vampire dépressif ou mort-vivant? En passant, c'est le fun, ton look. C'était tellement la mode, ça, en 2016. Bon, voilà enfin nos deux patientes. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Asseyez-vous. Marie avait la mission d'observer vos interactions ce matin. Alors, Marie, pourrais-tu nous faire part de ton rapport? Oui, mon rapport. C'est quoi le rapport? Puis Vic a dit que le look de Cindy était digne de l'année 2016. Mais non, mais j'ai clairement dit mieux que ça, là. Puis c'était pas des grosses insultes. Vous aviez signé un pacte de non-agressivité. Et justement, on s'est fait des insultes sans agressivité. Des petites injures coquines. Des petites blagues. Vous pouvez pas nous empêcher d'aller à l'après-balle pour ça. C'était même pas si méchant que ça. Surtout pas les siennes. Mais les miennes étaient pas pires, par exemple. Non, mais sérieusement, je trouverais ça vraiment poche que Cindy ait pas le droit d'aller à l'après-balle pour des niaiseries comme ça. Elle mérite d'y aller. T'es donc bien sweet. Mais toi aussi, tu mérites d'y aller. Oui, c'est vrai, ça, que je mérite d'y aller. Coudonc, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que c'est bizarre de pas se bitcher, hein? Ouais. Ma thérapie a fonctionné. OK, les filles, vous pouvez venir à l'après-balle. Mais si ça dérape une fois pendant le party, je me charge personnellement de vous mettre à la porte avec un bon coup de pied au derrière. Oh! Et voulez-vous que j'aille vous chaperonner? Ah, je suis libre, moi, ce soir. Non, Mais merci de l'offre. Bon, ben, félicitations, Babine Bibo. J'aurais jamais pensé que t'aurais été capable de te retenir de dire des vacheries. De rien, Cindy Frenette la lancette Wong, mon ennemi. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ton kit de l'après-balle style 2016. Allô, les filles. Je voulais juste vous dire que je suis tellement fière de vous. On se voit à l'après-balle? À tantôt, Marie. Bye, là. Bon, ben, à tantôt. Puis oublie pas de faire ton super traitement pour les cheveux à l'huile de canola. Ah, puis toi, bonne séance de maquillage avec ton fond de teint couleur mort-vivant qui a mangé du yogourt périmé. L'ONU. À New York. Oui, j'ai été choisie pour un stage. Ah, moi aussi. Un stage d'une fin de semaine. À New York? Non, à Rawdon. Sur mer. Pour être monitrice au camp Wawaron. Donc, je vais être partie longtemps quand même, hein, parce que l'ONU... L'ONU. Organisation des Nations Unies. Oui. L'ONU a choisi 25 stagiaires à travers le monde. Le monde. Ensemble des êtres humains vivant sur la Terre. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, c'est ça, OK. Je vais pouvoir assister à des conférences puis des ateliers. Puis je vais pouvoir rencontrer des diplomates. Diplomates. Personne chargée de... Hey! Il annonce des gros orages tantôt avec des éclairs. Pourquoi tu n'irais pas te promener dans un champ avec une salopette en papier d'aluminium puis une tuque en métal? J'aide Marie à bien identifier les principaux intervenants qu'elle va rencontrer durant son stage. Moi, Babine Bibo, j'aimerais ça que quelqu'un fasse ça pour moi. Je suis outrée. Je quitte. OK. OK. Oui. Donc, je vais aller vivre chez ma tante qui habite Manhattan, à 10 minutes de l'ONU. Oh my God, Marie, c'est tellement le fun. Mais, je veux dire, c'est tellement plate. Marie, je vais te perdre. Oh. OK, mais tu viendras me rendre visite. À New York? Avec ce gratte-ciel, la Statue de la Liberté, Times Square, le pont de Brooklyn. I love New York. Ben, Marie? Pourquoi je viendrais pas vivre à New York avec toi? J'ai entendu dire que toi aussi, tu voulais aller à New York.
Bye bin Bible. Yes, indeed, Cindy Frenette la lancette Wong, my enemy. Marie est full d'accord, puis sa tante aussi. Elle accepte même de m'héberger chez elle. Mais bon, faut juste que j'en parle à mes parents. Mais tu sauras que c'est une ville extrêmement dangereuse. Il y a un meurtre à toutes les 20 secondes. Arrête un peu. T'es juste jalouse. Oui, je suis jalouse. Cet été, j'aimerais bien être à New York au camp Wawaron. Penses-tu que j'ai envie de passer 2 mois avec un gros pied sale et sa gang de fafouins à jouer au kickball? Mais je t'enverrai une carte postale. C'est la fin de quelque chose, Babine Bibo. Le secondaire se termine. On s'en va chacun de notre côté. J'ai aimé ça te bitcher pendant 5 ans, Babine Bibo. Moi aussi. Cindy. Cindy qui? Juste Cindy. Wesh, tes cheveux, ils sentent la vieille eau de vaisselle. Oh my God, ta peau est tellement grande, ça. C'est pas une débarbouillette que ça te prendrait, c'est un lance-flamme. À New York, là, qu'est-ce que tu ferais un lundi après-midi, mettons? Ou un mercredi matin, genre? Ou un jeudi, 3h moins quart? Ou un... Okay, oui, c'est bon, j'ai compris le pattern. Ben, c'est sûr que j'aimerais ça être directrice des pages mode d'un grand magazine. Ouais! Mais c'est peut-être un petit peu exagéré, là. La plus réaliste, ça serait directrice des pages mode adjointe. Ouais! Hey, mais t'es tout le temps enthousiaste sur tout, hein, toi? T'as-tu comme un problème dans ta tête? Genre, un handicap? Non, mais si on peut rêver à rien, qu'est-ce qui nous reste? La directrice de mode là, du magazine Mode et New York, mettons. Mais quand elle avait ton âge, elle rêvait de faire cette job-là. Mais là, c'est ça qu'elle fait. Réaliser son rêve. Attends, t'es-tu en train de me dire que je pourrais aller à New York cet été puis devenir la directrice des pages mode d'un grand magazine? Non. Mais tu manques peut-être un peu d'expérience. Mais plus tard, là, tu vas pouvoir la faire, cette job-là. Ouais. Il faudrait que j'apprenne le métier pendant que je suis à New York. Mais pourquoi t'étudierais pas là-dedans, cette année? À New York, il doit avoir un programme. Ouais, genre marketing de mode. Oh my God! Je lis. C'est tellement ça que je veux faire plus tard. Marketing de mode, genre comment vendre des vêtements dans des publicités. Hey, j'ai trouvé ma voie! Ah, puis c'est une belle voix en plus. Pas trop aiguë, pas trop nasillarde non plus. Hey, t'es tellement bizarre, Paul Proulx. Merci. Hey, ben on regarde-tu les écoles à New York? Parce que, tu sais, si je peux le trouver, là, c'est sûr que ça rassurerait mes parents. Ouais, parce que le pire est à venir, hein. Convaincre mes parents. Marketing de mode, c'est tellement une bonne idée, Vic. Et puis l'école est tellement proche de chez ma tante, regarde, tu vas pas le faire à pied. Et puis les cours, c'est malade. Puis les frais de scolarité. C'est malade. Ouais. 20 000 par année. Mes parents, ils ont pas cet argent-là. Oh non, Vic, j'aurais tellement aimé ça. Non! Je renonce pas. Si on peut rêver à rien, qu'est-ce qui nous reste? Vic, j'ai trouvé une solution pour toi. Ton école à New York, là, elle offre des bourses d'études. Hein? Ah ouais? Ouais. Puis il est encore temps de faire ta demande, puis ça paye tous tes frais de scolarité. Puis comme tu vas vivre chez ma tante gratuitement, il veut rester juste ta bouffe à payer. Ah! Oh my God! C'est malade! Mais si je pars à New York, Paul Proulx, ça va être plate parce que on se verra plus. Vic, c'est la chance d'une vie. Si tu peux y aller, vas-y. Oh, t'es vraiment cool, hein, toi? Bof, un peu, sur les bords. Mais
Ben, je suis pas encore partie, hein. Puis il faut que je leur fasse une bonne présentation à mes parents demain. Il faut pas que je me mêle dans mes chiffres parce que il y a les frais de scolarité puis la bourse d'études. C'est comme en 3 versements. Puis. Ah, Vic, c'est cool les chiffres, mais faut que tu leur parles de ta passion. Laisse parler ton cœur. Ben oui, t'as raison. Comme d'hab. Je laisse parler mon cœur. OK, rassure-moi. Quand elle parle de New York, là, elle parle d'une petite ville tout près d'ici qui s'appellerait New York, là, pas de la grosse ville aux États-Unis. D'abord, wow! Hein? Quelle présentation! Le PowerPoint, les graphiques, les photos. Puis même la lettre pour la tante de Marie, là, t'as pensé à tout. Mais, je vous connais, là, il y a un mais. Non, j'en ai pas un. J'en ai 7. Mais non, comment? C'est pas vrai? J'ai laissé parler ma passion, puis vous, ça vous fait rien. Hey, non, je suis très touchée par tout ce que t'as dit. Vraiment, on la sent très bien, ta passion. Mais qu'est-ce qui marche pas dans mon plan? Pourquoi vous m'empêcheriez d'y aller? Vic, c'est une bonne idée, mais pas maintenant. Mais c'est cette année que Maria y va. Sa tante, elle va pas m'héberger dans 2 ans, là. Ah, mais c'est une école spécialisée, c'est juste centré sur la mode. Tu dois d'abord faire une formation générale au cégep avec des cours de philo, de sociologie, de psycho. Comme ça, tu vas pouvoir toucher à plusieurs disciplines qui, on le sait pas, va peut-être t'intéresser encore plus que la mode. Mais je vais pouvoir y retourner au cégep après. Ça fait beaucoup en même temps. Une nouvelle ville, une autre maison, une autre langue, une autre sorte d'école. Je trouve ça trop intense pour une fille de 17 ans. Mais oui, mais Marie, elle a... Hey, on n'est pas les parents de Marie! C'est de toi qu'on s'occupe! Si on peut plus rêver à rien, qu'est-ce qui nous reste? Hein? Yo, les parents! Ben, merci pour vos textos, là, puis vos petites attentions. Tu sais, c'est sûr que par rapport à New York, au début, j'étais fâchée. J'ai même pensé demander l'asile politique dans une autre famille. Mais, ben, y a quelqu'un ici qui m'a aidé à comprendre. C'est Paul Proulx, c'est... Ben, c'est mon amoureux. Ah! Voyons. Ben, super! Bienvenue dans la famille, Paul Proulx. Allô? Eh bien, bravo pour votre diplôme, Madame Vivot. Ah, merci. Ben, bravo, maman, je suis tellement fière de toi. Ça t'aura pris du temps à réaliser ton rêve, la rénovation, mais des fois, faut être patient. Les bœufs sont lents, mais la terre est patiente. Ça veut dire quoi? Aucune idée. Ah! Hey, venez manger! Ouais, c'est ça. Il y a un bon snack de CD. Vous avez le choix. Des chips ou du popcorn. Ouf. Ce lunch-là, je pense que ça fait 6 mois qu'il est là. Clairement radioactif. Si je l'ouvre, je perds mes cheveux puis j'ai un bras qui me pousse dans le front. Vic? Vicky? Victoriette? Hey! Ça va? Ouais, c'est fini le secondaire. C'est notre dernière minute ici. C'est nos dernières secondes. Il faut regarder en avant. Il y a plein d'autres affaires le fun qui s'en viennent. Le cégep, ça va être le fun, ça. Moins d'heures de cours, plus de liberté, puis de secondaire 1 qu'on risque d'écraser en marchant dessus. C'est le casier de Marie, ça. New York. Elle est déjà dans le bus là, pour y aller. Bon, ben go! Ah, c'est fini ici, là. Une dernière bitcherie pour la route. OK.
Non, mais franchement, nous faire venir ici pour nettoyer nos casiers puis manger un bout de pizza au bon goût de carton et de pepperoni d'usine. Ouais, c'était pas ta meilleure. J'ai tout donné dans les 5 dernières années, là. Mon réservoir de choses pas fines à dire est complètement vide. Hein? Une bourse pour étudier à New York? Ouais, à mon école de mode. J'avais oublié de leur dire que j'irais pas. Wow! Ben oui, mais là, ça sert à rien, là. Les parents veulent pas. Avec... Bon, c'est sûr que c'est pas possible pour cette année, mais en attendant, t'as plein d'autres trucs que tu peux faire, là. Trouvons un projet trippant à faire pour cet été. Ah, ça va te faire oublier New York. Ben oui, OK, t'as raison. Cool. OK. Cours de deltaplane. Tu veux rire? J'ai le mal des hauteurs juste en étant en talons hauts. On se part un potager dans ta cour? Un potager? Genre faire pousser des légumes? Oh, comme dans le livre que je lisais quand j'étais petite. Tu sais, la ferme de Fafouin? Ah, ouais. Ben, je l'ai commencé la semaine dernière, ce livre-là, mais... non, c'était trop vieux pour moi. Oh. Ah, tu me fais du bien, Paul Pro. OK, je sais. On fait un safari photo dans un magasin de souliers. Ah, ça, tu vois, là, ça sonne la fin du brainstorming. Ouais, t'es à court d'idées, mon vieux. Attends, j'en ai une dernière. OK. On part en appartement. Quoi? On part en appartement. Ouais, toi pis moi, là, on se loue quelque chose de petit, là. Ouais, ça serait parfait pour nous deux. Ah, mais oui, quelle merveilleuse idée. C'est vrai, moi, je m'en fous que ça soit petit, hein. Autant que j'ai une pièce entière pour entreposer mes vêtements. Puis toi, Paul Pro, tu portes tout le temps le même linge. Fait que t'as pas besoin d'espace. Ben moi, un demi-tiroir, puis encore là, je pense que tout rentre dans un coffre à crayon. OK, ben, ça marche. On part en appartement. Ouais. OK, donc là, ça suffit le niaisage, là, on oublie ça, l'appart. De toute façon, à l'automne, j'étudie à Jonquière, à 5 heures d'ici. Ouais, c'est sûr que Jonquière, c'est pas New York, hein. Bon, ben, le projet le plus réaliste qu'on a en ce moment, ben, c'est jouer au dé. À bien mou. Ouais. Ah, double 6. Ah! J'ai gagné. Jouer au dé, c'est vraiment l'activité la plus excitante de mes dernières 25 minutes de vie. Ah ben c'est sûr que c'est pas dans la même catégorie que faire du deltaplane. Habillé en mou. Moi, je fais dur à bien en mou. Hey! Allô? Hey, Manolo. Ah, salut. Félix est en bas. Oh! Ah, ça va pas, hein, toi? C'est la pizza d'hier? Oh non, c'est le canot camping. Ça marche pas, le tutorat? Non, ça marche pas. Je suis obligé de rester ici pour faire des cours d'été, là. Moi, c'était mon rêve d'aller là-bas, hein. Ça faisait des semaines que je me préparais pour ça. C'était un projet tellement tripant. Je le sentais, hein. Ici. C'était pas comme les jeux vidéo. C'était plus fort que les jeux vidéo. Mais là, bon, ça marche plus, mon canot camping. Fait que j'ai comme un trou dans le cœur. Oh. Je l'ai jamais vu de même. Ben, c'est ça que ça fait quand t'as un rêve puis que ça s'effoire. Paul Pro. J'en ai un rêve, moi aussi, puis je le laisserai pas mourir. OK. C'est pas de jouer au dé habillé en mou, hein? Je pars pour New York, Paul Pro. Même si mes parents veulent pas. Mais en fait, je voulais vous montrer. J'ai comme un ongle d'orteil. Ben, tu sais, vous avez vu la publicité télé, là. Il y a comme un ongle qui est tout. C'est dégueulasse, hein? Ben, j'ai comme un début, là, de ça. Oh, non, je suis pas médecin, moi. Ah, vous êtes sûr? Oh oui, si j'étais médecin, j'aurais pas l'autoscrap que j'ai là. Non, attendez, la gravitation terrestre, hein, vous êtes pour ou contre? Le retour des expos, hein, ça se peut-tu? Faites-moi une phrase avec le mot ouellette. 64, ça c'est un nombre carré. Pète puis répète, sont dans un bateau, pète ton ballot, qui reste. Oh, Victoria, quelle bonne nouvelle! Je sais pas si ton chum prend du café, mais si oui, il faut vraiment qu'elle arrête ça. J'ai ma valise! Ce que j'ai fait là avec ton père, là, je l'ai fait pour toi. Oh. Sauf que j'ai pas trippé d'avoir l'air d'un zouf devant lui. Ben non, voyons, je suis sûre qu'il va pas. Laisse-moi parler. Regarde, je comprends que tu veux y aller étudier à New York. OK, c'est correct. Ce qui me fâche, c'est pas que tu partes, c'est la façon dont tu pars. Comme une voleuse là, en cachette de tes parents.
Puis ça, c'est pas la Victoria que j'aime. Ah non. Ben non, je peux pas ce soir parce que il faut que je garde la petite sœur de Maya parce que ben, toute la famille s'en va voir la grand-mère là à l'hôpital qui est vraiment très malade. Ah. Mais en plus, tu sais comme j'aime le camping. Ouais. Mais je vais fournir le dessert. Ça va être ma façon de participer. Super. Merci beaucoup. Manolo va vraiment être content. C'est vraiment cool que tu fasses tout ça pour ton ami. Là. Bof. Hey, Félix. Ben, la famille t'attend. Ouais. Paul Proulx? Je m'excuse tellement pour tantôt. C'est parce que je veux juste pas te décevoir. Ouais, je pars quand même. Mais je veux pas partir tant qu'on s'est pas réconcilié, OK? Finalement, je veux pas magasiner avec la famille. Tu pars? Je vais expliquer. Je vais t'expliquer à toi, mais j'aimerais vraiment ça que ça reste entre nous. Tu pars déjà? Déjà? Qu'est-ce que tu veux dire, déjà? Tu savais que je partais? Ouais. Je vous ai entendu parler, toi puis Paul. Hein? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont au courant? Non. Je l'ai dit à personne. OK. Puis... Ben, qu'est-ce que ça te fait que je parte? Ben, je suis contente pour vous. Ça doit être cool de partir en appartement. En appartement? Ouais. C'est le bout que j'ai entendu, là. Tu parlais à Prolpou. À Prolpou... Voyons. Du tutorat d'Aude. Du tutorat d'Aude. À Paul Proulx. Ah! Oui! Cet appartement-là, oui. Mais si vous partez en appartement, ça va être à Jonquière, parce que c'est là que tu étudies cet automne. Paul va aller lui aussi au cégep de Jonquière? Oui. C'est ça, c'est parce qu'il a décidé de me suivre puis de s'inscrire en sciences de... Voyons, tu sais, la science de... Ah! De l'étude des bleuets. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup là-bas, là. Des bleuets. Mais vous partez en fin de semaine? Oh, non, c'est pas trop encore. Mais, Ravi, tu gardes ça pour toi, hein, parce que je veux vraiment l'annoncer moi-même aux parents, là, que je pars en appartement. Promis. Bon, ben, je m'en vais garder la petite sœur de Maya. Ben, bonne soirée, Vic. Tu m'appelles puis je vais te chercher. Ben non, ça sera pas nécessaire, papa. Là, Paul Proulx, il y a l'auto de sa mère, là, il va venir me chercher. OK, ben à plus tard. Bye. Il est là! Lève-la! Surprise! Si tu peux pas te rendre à ton site de canot camping, ben ton site peut se rendre à toi. Oh, man! Eh oui, c'est un vrai site de camping, là, c'est... Ah, attends, t'as rien entendu encore. Tiens, Manolo, tire-toi une bûche. Monsieur? Ben là, j'ai pas préparé de discours là, pour vous remercier pour tout ça. Là. Je savais pas. Ben, j'aime ça parler, fait que... Un discours! Un discours! Un discours! Un discours! OK, lève-la. Hier soir, je devais partir pour mon camp. Et j'étais tellement bien préparé. Je suis sorti tôt de chez nous pour pas manquer mon autobus.
j'étais tout excité. J'allais enfin réaliser mon rêve. Mais en même temps, je partais loin, puis longtemps, puis c'était un peu l'inconnu pour moi, tu sais. C'était bizarre, hein, mais ça faisait drôle de partir un bout sans ma famille. C'était un peu stressant. Même que sur le coup, j'ai eu le réflexe de retourner dans la maison, là. Mais bon, tout ça un peu pour rien, finalement. Mais non. Pas pour rien, en fait. Non, parce que ça m'a permis de trouver des nouveaux amis. Comme quoi, je me dis que ça vaut la peine d'avoir des rêves puis d'essayer de les réaliser. Bravo, Manolo. Mon père m'a acheté une dinde. Mon père m'a acheté une dinde. Mon père m'a acheté une dinde. Ma petite Flavinette, je veux m'excuser car je t'ai menti. Au moment où tu liras ces lignes, je serai partie, mais pas en appartement comme je t'ai dit. Je serai en route pour New York. Hein? Dis aux parents que je vais leur téléphoner dès que je serai arrivée. Je ne veux pas qu'ils s'inquiètent. New York, c'est plus loin que Jonquière. Vic! Et ça va pas m'empêcher de penser à toi tous les jours. Je te donne mon cœur. Vic! Vic! Flavinette! T'es pas parti. Tu vas pas partir, hein? Il faut que je te donne mon cœur. Je t'aime, Flavinette. Prends les devants, non, ne m'attends pas, c'est ici que je m'arrête. Prends ton envol, va saisir le vent, surtout n'en fais qu'à ta tête. Des millions de désirs courent à l'intérieur de toi. La liberté lève son drapeau, mais ton cœur est loin déjà. Prends les routes où personne encore ne va. Et puis dans le doute, j'aimerais que tu penses à moi. J'ai laissé pour toi du bonheur dans les étoiles, pour les temps trop noirs, trop gris. J'ai laissé du printemps chaque escale, à ton tour d'y croire aussi. C'est ton histoire, non, ne m'attends pas, c'est ici qu'on se sépare. Je ne voudrais pas te ralentir, ni t'empêcher d'être toi. Prends les routes où personne encore ne va. Quand viendra le doute, j'aimerais que tu penses à moi. J'ai laissé pour toi du bonheur dans les étoiles, pour les temps trop noirs, trop gris. J'ai laissé pour toi du printemps chaque escale, à ton tour d'y croire aussi.
J'ai laissé